Bonjour, nous allons commencer le montage de la jupe Louise. Donc la première étape concerne uniquement la version avec la fente. Pour celle-ci, la coupe est un peu différente de la version sans la fente où on a le dos et le devant coupés de la même manière. Pour la version avec fente, je vais couper un dos exactement avec la forme de mon patron. Donc celui-ci, ça sera pour le dos. Et pour la partie devant, j'ai coupé avec le même patron, mais j'ai décalé le milieu devant qui doit être sur la pliure. Je l'ai décalé de 1 cm par rapport à la pliure, de manière à compenser les centimètres de couture, de valeur de couture que nous aurons besoin pour la fente. Donc j'ai décalé, je coupe et ensuite je replie sur la ligne de fente comme ceci et j'ai marqué donc le trait sur lequel je vais couper, ainsi que le petit repère de la hauteur de la fente. Donc ceci bien sûr est une miniature pour vous montrer. Donc étant donné que là on est sur l'envers, que j'ai tracé sur l'envers, une fois qu'on aura coupé la fente, une fois dépliée, la fente qui est ici se retrouvera bien sur le côté gauche au porté. Donc la première chose que je vais faire, je vais couper tout le long de la ligne. Donc bien sûr, cette étape n'est pas à faire si vous ne souhaitez pas faire de fente. Ensuite, une fois que j'ai coupé, je vais aller surjeter les deux bords de la future fente. Donc voici les deux bords de la fente qui sont surjetés. Maintenant, je vais positionner les morceaux endroit contre endroit. J'ai le cran ici. Hop, et de l'autre côté, il est là. Donc je vais épingler la partie haute de la fente. Je joins les deux crans et j'épingle uniquement le haut. Je vais piquer ici à 1 cm du bord en commençant et en finissant par un point d'arrêt. Donc voici la piqûre qui est faite d'en haut jusqu'en haut de la fente. J'ai repassé les coutures en ouvert et j'en ai profité pour préformer le bord de la fente en repliant 1 cm. Je vais donc aller piquer ici pour maintenir, faire un angle ici et redescendre. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un double rentrée, donc 0,5-0,5 et de piquer de manière à avoir un bord encore plus propre qu'avec le surjet. Donc il y a les deux méthodes possibles. Donc voici la fente qui est piquée à peu près 7 mm du bord. Voilà, elle est maintenue comme ceci. On va pouvoir procéder au montage des sacs de poche comme dans la version sans la fente. Valentine. Nous allons commencer le montage de la jupe Louise. La première étape consiste à coudre les sacs de poche. Donc je prends les sacs de poche. Donc là j'ai pris quelque chose d'uni et d'assorti parce que je ne voulais pas avoir la sensation de la broderie dans les sacs de poche. Donc là je positionne l'endroit de mon tissu sur l'endroit de la jupe et je vais positionner le sac de poche entre les deux crans. Donc là j'épingle, aligner. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais piquer tout le long à peu près 7 mm, pas 1 cm, sinon la couture sera visible. Donc à 7 mm ici et ici, d'un bout à l'autre. Et je fais la même chose sur l'autre partie de la jupe. Donc les devants et dos sont identiques. Voilà, je prends l'autre partie. Et je viens épingler les sacs de poche.
Donc maintenant que mes 4 sacs de poche sont piqués, je vais venir surjeter les coutures côté, comme ceci, tout le long, en laissant le sac de poche dans ce sens. Valentine. Voici les côtés de la jupe qui sont surjetés, les deux côtés. Donc là, on a pris en même temps le sac de poche. J'ai aussi repassé les sacs de poche bien plats vers l'extérieur. Maintenant, on va pouvoir superposer le devant et le dos, endroit contre endroit. Et là, je vais venir faire les coutures côté. Donc, j'épingle. Il faut bien aligner les sacs de poche, mais avec l'écran, en principe, c'est bon. Donc là, j'épingle les coutures côté. Même chose sur la base du sac de poche. Ils doivent être bien alignés. Ensuite, je vais épingler les sacs de poche. Et je vais venir piquer, alors en commençant par le haut à 1 cm du bord. Ici, je vais pointer mon aiguille à 1 cm sous le sac de poche, puis contourner. Donc je peux me faire l'angle. Ensuite, je contourne, je pique tout le tour à 1 cm. Je reviens ici et en fait, là où s'est arrêtée ma couture, c'est-à-dire ici, je vais 1 cm plus haut. Donc ça va donner ça. Donc là, je contourne, je viens jusqu'ici, je plante mon aiguille à 1 cm et hop, je continue ma couture jusqu'en bas. Je fais la même chose pour l'autre côté. J'épingle et je ferai les mêmes piqûres. Donc à présent, les coutures côté sont piquées. Je vais aller pouvoir surjeter le sac de poche. Donc pour le surjeter, j'écarte ma valeur de couture. Je commence par le bas, c'est préférable. Je contourne et arrivé ici, je fais très attention de ne pas, avec le couteau, couper la jupe. Donc quand j'arrive comme ça en bout de la surjeteuse, j'évacue le haut de la jupe de manière à passer ici, à finir mon surjet comme ceci. Voici les poches qui sont surjetées et j'ai ouvert les coutures côté au fer à repasser. Et le sac de poche, je l'ai couché vers le devant, ce qui permet d'avoir des poches dans la couture depuis l'extérieur. Voilà ce que ça rend. Donc là, on est sur le devant. Le bord et la poche est repassée en direction du devant. Donc dans le dos, ça fait ça. Et on a la couture du devant qui revient sur le sac de poche. Valentine. Donc maintenant est venu le temps de préparer la ceinture. Donc pour cela, j'ai tout d'abord thermocollé uniquement la partie devant de la ceinture. Ensuite, j'ai cousu endroit contre endroit la ceinture dos avec la ceinture devant. Alors, j'ai déjà fait un petit cran sur la moitié de ma ceinture et j'ai piqué la ceinture devant ici et j'ai laissé dépasser de à peu près 1 cm et en bas j'ai cousu 1,5 cm. Cela va permettre de laisser l'ouverture pour passer l'élastique et j'ai fait la même chose des deux côtés. Voilà, et ensuite j'ai repassé ma couture en ouvert. Je vais aller la plier en deux comme ceci, la préparer en la pliant envers contre envers.
de manière à ce qu'elle soit prête à être montée sur la jupe. Valentine. Donc maintenant que j'ai passé les 2 fils de France en haut de la jupe de devant, je vais récupérer les 2 fils supérieurs d'un côté que je noue afin de fixer la couture et je vais tirer sur les 2 fils supérieurs qui sont de l'autre côté. Donc là, je tire ce qui forme les fronces. Alors, j'ai mis un petit cran pour matérialiser le milieu du devant. Je vais mettre une épingle pour être plus visible parce qu'une fois que toutes les fronces sont faites, on voit plus trop le cran. Et l'idée, c'est de froncer jusqu'à arriver à la même mesure que la largeur de la ceinture devant. Et on a un cran ici aussi. Donc, on prend la couture côté. Donc là, je vois qu'on peut encore tirer. Donc là, j'ai trop froncé, c'est pas un problème. Je peux, hop, régler en tirant dessus, en refaisant coulisser les fronces. Maintenant, je fais l'autre côté. Voilà qui est bien. Donc là, j'ai les bonnes longueurs. Je fixe la longueur des fronces en faisant un nœud. Maintenant, je vais équilibrer mes fronces. J'équilibre mes fronces afin que ce soit joli. Voilà. Une fois que mes fronces sont bien réparties, je vais aller les aplatir un petit peu avec le fer à repasser de manière qu'elles soient plus faciles à... Ça va les stabiliser un peu avant de les monter sur la ceinture. Valentine. Donc maintenant que mes fronces sont stabilisées avec le fer, je vais prendre la ceinture. Donc le milieu, le cran de milieu est ici. Hop. Je vais l'aligner avec le cran du milieu de jupe. Donc c'est l'extérieur de la ceinture qu'on monte sur l'endroit de la jupe. Ensuite, j'aligne les côtés. Et là, je vais passer la jupe dans la ceinture pour pouvoir continuer d'assembler avec le dos en circulaire. Voilà, donc la jupe est passée dedans. Et d'ailleurs, je vais épingler par l'intérieur parce que je préfère coudre avec les fronces sur le dessus de la machine. Donc là, je finis d'épingler le devant sur la ceinture devant. Ensuite, je récupère le cran de ma ceinture dos qui est là et je l'aligne au cran de la jupe dos. Je maintiens par quelques épingles supplémentaires. Donc maintenant, je vais piquer tout le tour à 1 cm. Donc voici la ceinture qui est piquée tout le tour. Et avant d'aller surjeter, je vais enlever les fils de fronce. Ça sera plus facile de les enlever avant le surjetage. Donc pour enlever les fils de fronce, je récupère le fil de fronce et je vais tirer dessus. Comme le point est assez long, ça vient assez facilement. Voilà, on peut le faire en plusieurs fois. Donc voilà, la ceinture qui est... j'ai enlevé les fils de fronce, j'ai surjeté et repassé la couture vers le bas. Valentine. Il ne me reste plus qu'à insérer l'élastique. Donc par l'une des ouvertures qui est laissée dans le côté. Donc
l'élastique, je l'insère et je vais en direction du dos. Voilà, je fais ressortir par l'autre côté. Je le fixe momentanément par une épingle à nourrice à la couture côté. Hop. Là, de l'autre côté, je le fixe aussi. Donc, voilà, je respecte la mesure qui est sur le tableau ici. Moi, j'ai coupé un peu plus long et je vous le conseille. Comme ça, si on a besoin de régler, on peut le faire. Donc là, on va aller faire l'essayage pour pouvoir régler le tour de taille, donc la longueur de la ceinture, ainsi que la longueur. Bon, moi, la longueur, je ne vais pas avoir à la régler puisque de toute façon, je compte utiliser le feston. Valentine. Donc après l'essayage, j'ai donc réglé la longueur de l'élastique comme ceci. Je vais écarter l'intérieur des ouvertures et tout en fixant l'élastique. Comme ça, je peux enlever mon épingle à nourrice. Hop, je vais couper à 1 cm pour pas qu'il reste trop d'élastique à l'intérieur. De manière à faire rentrer 1 cm d'élastique comme ceci. Donc là, j'écarte les valeurs de couture, j'écarte les côtés de l'ouverture parce que je vais venir sur l'extérieur de la ceinture piquer dans le sillon de manière à fixer l'élastique et que la couture ne soit pas visible. Je fais ça pour les deux côtés, donc même chose. Je vais couper à 1 cm de l'ouverture. Donc j'ai coupé, je vais, hop, j'écarte l'ouverture et je fixe avec une épingle. Je rentre l'élastique, j'écarte l'ouverture et je vais venir piquer ici. Donc voici la piqûre dans le sillon, donc ça maintient bien l'élastique. Je peux enlever les épingles et ensuite avec un point main à l'intérieur de la ceinture, je vais venir fermer les ouvertures. Donc là, j'ai enfilé mon aiguille et je vais venir coudre. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet. Donc j'ai réglé, enfin moi j'avais déjà réglé la longueur avant puisque je veux utiliser le feston. Mais sinon, vous pouvez régler la longueur à l'essayage et ensuite surjeter tout le bas de la jupe et faire un rentré de 2 cm que vous pouvez piquer ou bien coudre à la main si vous ne voulez pas une piqûre visible. Pour ma part, moi je ne vais pas faire d'ourlet parce que je veux utiliser le bord du feston. Donc je vais couper vraiment au bord, mais là, très délicatement, je vais attraper un ciseau plus petit pour être vraiment très précise. Donc là, je vais m'armer d'un petit peu de patience pour faire les choses bien propres. Et voici ma belle jupe qui est prête avec le bas dégarni et le joli feston apparent. Il me tarde maintenant de la porter.